À toutes les unités. Bonjour, Code vert, en quoi rentrez au puis-je vous poste. être utile? Vous voulez autre chose? Prenez soin de... Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein? Bye. Eh ben, dis donc. Niquez-moi, espèce de salope! Mais Reviens écoutez... ici tout de suite! C'est pas vrai, ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, mais c'est la nana de Joe, là. Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse, je vais péter la tienne! Regarde ma caisse! Et là, on se détend, l'ami. Non mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu.
Merci, beau mec. Je m'en souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... Non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Regardez, madame. Salut les gars. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui, c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Fais pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi. Et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais. Putain d'histoire. Vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salute. Salute. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gorino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. Ah ouais, j'adore. Mais là, tu parles des boches, hein? Tu sais, les méchants. Là, c'est différent. Tu comprends? Ouais, parfaitement. Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire, les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, Vito. te voilà. Salut, patron. Tu t'es occupé de ce dont on a parlé? Ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va... dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, Arrête. je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux pas Merci. le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais ils seront intouchables. Et c'est le cas? Ben... Il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Eh, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On l'explose. Et on va faire comment? À la MG42. Et qui va nous la fournir, la MG42? Harry, Ouais. un vétéran comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la Sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. Ok, avec Joe, on va à l'appartement.
Vito, toi tu peux chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. T'y vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island. L'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Allez, à bientôt. Qui c'est? Henri Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Entre! Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henri m'a parlé. Ouais. Ça commande? Ouais, tiens, là voilà. MG42, import allemand. C'est la sulfateuse d'Hitler. Une vraie beauté. 12 kilos. Calibre 7,92. 1200 balles par minute. Y a pas plus rapide. Bande de 250 coups. Portée efficace de 1200 mètres. Extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Eh, tu veux que je te montre comment elle marche? Non, merci. Je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah, attends, t'étais où? Et t'as fait quoi? La Normandie, hein? Ah non, l'Afrique. Attends, je vais trouver, L'opération Husky. Ouais? Et dans quelle unité? 504e para. Ah ouais, chez les parachutistes. Vous en avez bien scié, je crois. Ouais, ben on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix. Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Utah Beach. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Bon, là, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Moi, Vito. C'est un plaisir, Vito, vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. La mitrailleuse est dedans. Et il y a 2000 balles qui vont avec dans la camionnette dehors. Prends tout. C'est compris dans le prix. Hé, sois prudent, hein. Bordel, diable!
Ouais. Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était... un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Tiens, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi? Et voilà, les voitures noires. Vito, plus de cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils ont des flingues! Allez, c'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre! C'est lui, Vito. Vite-moi. On les a tous eus! Arrête de tirer avec ce truc! Ça va me rendre sourd! Couvre-moi. On entre en scène, Vito. Je te coupe, Vito. Vas-y. C'est tout ce que tu sais faire? Grouille-toi, Vito. On peut pas laisser le gros s'en sortir. Bon, toi d'abord, Vito. C'est toi qui as fait la guerre. Vas-y, on te couvre. Fais gaffe, on arrive, gros cul. Ouvre-moi, Vito. On entre en scène, Vito. Vous serez pas une vache pour me couloir. Je te coupe, Vito. Vas-y. Merde! Fais gaffe! C'est quoi ce bordel? Coucou. Mais merde! C'est tout l'immeuble qui va cramer! Quel gâchis, toute cette gnôle! Allez, trouve une idée, magne! Oh non! Ouvre-moi! Oh non! Non, On entre en scène, Vito! Si t'es pas foutu de mieux tirer, je crois que t'es dans la merde! Je coupe, bouge! Je vais te crever! N'avancez pas! Ouvre-moi! Je vais te crever! Super, Vito! Ok, vas-y, appuie, Vito. Mais qu'est-ce que tu fous, Joe? Quoi? J'ai soif? Et c'est du bon. On veut un peu? Y'a que toi pour boire quand ça pète de partout. Les voilà! Prends-moi, Vito. Je coupe, Vito. Vas-y! Emmenez le patron en haut! Putain, ils ont mis le paquet. Vite,
Vito, Joe, bougez-vous! Faut pas se laisser coincer ici! Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils me tirent dessus, ces enfoirés! Vito, bouge-toi! Tu ferais quoi, soldat? Allez, le gros cul est en haut! Oh non, me tuez pas! Pitié! J'ai une femme! Faites pas ça! T'aurais dû penser à ta femme Faites ce que vous voulez! Vous en supplie! Faites pas ça, s'il vous plaît! Don Clemente te salue bien. Oh! Merde! Putain! Arrête! Henri, ça va? Putain! T'es touché? À ton avis, du con! Il m'a tiré dans la jambe, cet enfoiré! Oh! Merde! Putain, c'est vrai, tu as vachement de sang. Faut que j'aille chez El Greco. Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, Ok, abruti! reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Highbrook! Mec dans la bagnole. non, t'es plus lourd que t'en as l'air! Ce gros con! Il a failli m'exploser les couilles! Mais non, ça va, tes couilles ont rien. Hé, doucement! Non. Ça fait mal! Non! Je veux pas crever! Toujours marcher tout ça! Oh, c'est pas la peine de t'exciter! C'est moi, merde! Oh! L'immeuble est en train de s'effondrer. Contournez-le. Devant les gars. Tu sais vraiment Faut se manier. L'incendie gagne. Je le savais. De quoi tu parles? T'es un putain de bénard! Oh, merde. Est-ce que j'y passe? Eh, dramatise pas, hein? C'est rien du tout. Le doc va te faire quelques points et puis on ira tous en boîte fêter ça, d'accord? Je crois pas. Chut! Vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche l'autre fois. Ouais. Comment ça se finit? Poursuivons suspect armé. Nous tirons à vue. Allez, Vito, tu peux pas aller plus vite. Faut qu'on sème les flics. Je vais aussi vite que je peux. Bah, c'est pas assez. Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas. Emmène-moi chez El Greco, putain. En fait, c'est qui ce gars? Quel gars? Le gars chez qui on emmène Henri? El Greco? C'est un docteur. Lui file quelques billets, il te remet sur pied sans poser de questions.
C'est lui qu'on va voir quand on peut pas aller à l'hôpital, crétin. Et pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la peau, ils préviennent les flics. Ouais. Et donc El Greco s'occupe de plein de gars dans notre secteur. T'auras pas besoin de passer le voir, Vito. Tu te retapes toujours vite, toi. Ça doit être ton régime. Hé, Henri, t'es conscient? Reste avec moi. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. Et ça sent la moussaka, je te jure. Vito, là, cette maison, garde-toi devant. El Greco, le docteur? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, Doc. C'est pas vrai. On vaudra ça. Henri, portez-le dedans. Hé, je vous file votre fric. Je vous le dois, prenez. Ah, ça pouvait attendre. Mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retape-toi bien. Ouais, compte sur moi. Je reste avec Henri. Je te retrouve à l'appart. D'accord. Excusez-moi. Vito, salut, comment tu vas? Non, non, écoute, j'ai le blé pour rembourser les dettes de papa. Oh, Vito, formidable. Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis, il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr. Mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, Où prends-le. tu as trouvé tout cet argent, Vito? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets? Non, non, t'inquiète pas, tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien, va. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter maman. Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas, je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien fort Bien pour sûr. moi? Et attention à toi, Vito.
Vito Scaletta? Ouais? Vous êtes qui? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indic à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Henry m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou, mais on me tendait la main. Et il faut dire que ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes. Votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, monsieur Scaletta, l'avocat était bon, mais même lui pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. 3 mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la Cour a décidé de vous condamner à une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral. T'es en enfer. Ouais, la chair fraîche. Ouais, bienvenue chez moi. Le pénitencier, voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez. Suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Allez, bande de connards! Tu veux jouer à ça, fils de pute? Désolé, qu'est-ce qui va pas? Quoi, pas comprendre français? Moi, grand professeur! Quoi, t'aimes ça à ce point, petit merdeux? Bon, relève-toi et retourne dans ta ligne. Non! Hé, connard, j'aime pas trop me répéter. À ta place. Vite! On s'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis le capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermés ici parce que vous n'êtes pas foutus de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi. Et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer. Et je vais vous rééduquer. Ça oui. Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi. Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mesdemoiselles. Quoi, moi aussi? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. Ta gueule, crâne d'œuf. Ok, on avance. Hé, fais ce que je te dis. T'as de la merde dans le cerveau?
Écoute, mon mignon. Si tu fais pas tout ce qu'on te dit, on va te balancer au trou aussi sec. Suis-moi. Voilà ta nouvelle maison. Allez, entre. Lumière! Et pas de bruit, enfoiré! Sinon je m'occupe de vous! Voilà à quoi allait ressembler ma piole pour les 10 ans à venir. Ça puait la merde et la pisse. J'aurais encore préféré me faire trouer la peau en Europe. J'ai passé 3 jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, ce type pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul. Vivant! Et je t'apprends. Je te connais, toi! C'était toi dans la bijouterie avec ce comte Barbaro! Si je suis là, c'est à cause de toi! Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini, gros taré! Je le savais, les gars! Ma mère me l'avait dit! Dieu existe! C'est lui qui t'envoie, sale métique. Moi, je te remercie. Je te dois bien ça! Un peu de sport. Et si on pariait? Je vais te casser en deux, sale rical! Amène-toi, espèce d'abruti congénital! Toi et ton pote Barbaro, vous êtes morts! C'est des... Casse-lui les dents! Ouais, tue-le! Les petits pétards! Je savais bien que t'aimais ça, les PV. Lui bouffer ses couilles! Crève-le, O'Neill! Casse-lui la gueule, O'Neill! Défonce-lui le crâne! Ouais! Son cul de rital! Non! Du sang! Du sang! Chope-le! Casse-lui les dents! Ouais! Tue-le! Fais-lui bouffer ses couilles! Crève-le, O'Neill! Casse-lui la gueule, O'Neill! Défonce-lui le crâne! Ouais! Botte son cul de rital! Du sang! Du sang! Dégage! Bon, Allez, ça recule! suffit, arrêtez Bouge-toi! ça! Je vais vous créer en mitard, vous deux! On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours. Ferme la porte. Bon, O'Neill avait failli m'arracher la tête, mais j'avais résisté. Et je vais vous dire un truc. Quand on est en tôle, ça compte plus que ce qu'on pourrait croire. Vous comptez le garder là combien de temps? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. On va dire qu'il a compris. Il est en état de se battre? Ouais, je crois. Les gars ont pas dû trop en rajouter après la bagarre dans la cour. D'accord, ouvrez-moi ça. Montre-toi, Scaletta. Y a quelqu'un qui vient pour te voir. Je m'appelle Léo Galante.
Il paraît que tu veux me parler? Ouais. Un gars de Clemente m'a dit de vous contacter. Vous pourriez peut-être m'aider. J'emmerde, Clemente. J'assure pas la protection de ces gars, ici. Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait. O'Neill. Tu peux m'être utile. Viens, suis-moi, petit. Bon, écoutez, les gars. Voici Vito. Il va nous rendre un service. Pépé a un gros combat de prévu. Contre O'Neill. Il lui faut un sparring partner. Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour, tu as tout à fait le profil. Toi, tu nous donnes un coup de main, petit. De mon côté, je te prends sous ma protection. Et puis, bon, c'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre 2 ou 3 trucs. Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser. T'as pas vraiment le choix, Vito. Bon, allez, les gars. Faut s'y mettre sérieusement. Ok, aujourd'hui, on va travailler tes contres. Vito, je veux que tu frappes Pépé. Essaie de lui démonter la mâchoire. Pépé, tu esquives son coup comme je t'ai montré, et tu en profites pour lui balancer du lourd. Allez, les gars, on commence. Tu le tiens. Baisse-moi cet énorme menton, bordel. Il est bon, ce petit. Wow! Eh ben ça alors? Hé! Mais c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi? Changement de stratégie. Le petit a du talent. Alors tu continues à t'entraîner à placer des contres et à éviter les siens. Et toi, Vito, voyons si tu peux le refaire. C'est un coup à avoir en réserve. Ça surprendra la plupart des gus, mais Pépé, c'est pas le premier venu. Joli, petit, joli. Place-en encore 2 comme ça. Merde, ça fait mal, ça. Allez, un autre, Vito. Tu y es, petit. T'apprends vite, toi, dis-moi. Allez, les gars, ça ira pour aujourd'hui. Beau boulot. Dis-moi, t'étais très proche de Clemente, Vito? Bah en fait, je lui ai jamais parlé. J'ai toujours eu affaire à Henri Tomasino ou Luca Gurino. Dire que ce comte Gurino s'est toujours pas fait buter. C'était quoi, votre accord? Rien de spécial, on faisait des petits boulots pour eux et... Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5000. Quoi? Quel connard, cet Alberto. Toujours le même sale escroc. Quoi, c'est plus que le prix? Ouais, 5000 de plus que d'habitude. Il n'y a jamais eu besoin de payer, Vito. Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes. Et que tu connais... la vie, quoi. Tu vois? Mais en tout cas, c'est une info intéressante. Quand ça se saura, Alberto et Luca vont devoir s'expliquer, crois-moi. À qui? Quoi? T'en fais pas pour ça. Je t'expliquerai tout une autre fois. Allez, tu m'en fais encore 20. Salut, ça va? Je m'appelle Vito. Sam, salut Vito. Ouais, comme ça. Comment il sait tout ça sur la boxe, le vieux Galante? On dirait pas le regarder maintenant, mais ça a été un sacré boxeur. Comment va? Je suis Vito. Chris, tu cherches quelqu'un? Ouais, on raconte qu'il se battait à main nue avant de passer professionnel. En tout cas, je suis content qu'il Super, beau boulot avec cet enfoiré d'O'Neill. La prochaine fois, brise-lui la nuque, on le regrettera pas. Sur les paris. Apparemment, c'est Beau même boulot pour ça sur le qu'il est ring, ici. mon pote. Continue C'était un comme des ça plus et gros t'auras ton bookmakers propre d'Empire combat. Bay. Salut, comment va? Tiens, comment tu vas, Vito? Continue. C'est sale. Beau boulot sur le ring. Comment va? Moi c'est Vito. Ouais, je sais. Allez, tu Moi m'en fais c'est encore Al. 20. Content de te voir. Winston propose Pépé à 2 contre 1. Si Pépé était pas mon pote, je mettrais tout sur l'autre. O'Neill, c'est un vrai malade. Continue. Fais attention à toi, face de lait. Si t'avais pas les yeux à moitié fermés, tu m'aurais vu arriver, connard! Galante, le blanc tricheur. Content de te voir aussi, monsieur Wu. Tricheur? J'y peux rien si ton gars a perdu. Dans ce pays, on aime les gagnants. Alors, Wu propose une revanche. Ça doit pouvoir s'arranger. T'es d'attaque, Vito? D'attaque, moi? Ouais, trouvez-lui un escabeau et c'est parti. D'accord, Wu. On dirait que tu vas l'avoir, ta revanche. Mais on veut un combat loyal, cette fois-ci. Bon, écoute.
Les Chinois sont du genre rapide. Pas la peine de balancer de gros coups au début. Tu toucherais pas. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais alors? Des petits coups rapides, et tu le fatigues. Quand il faiblit, il baisse la garde. Et là, tu le pilonnes. Allez, vas-y. Montre-leur ce que tu vaux. Hé, Vito va en faire des rouleaux de printemps de votre mariole à la mort moelle-neu. Vas-y, tue-le! Dépêche-toi de le finir! Voilà, comme ça, cogne-le! Allez, cogne! Comme ça! Cogne-le, allez, cogne encore! Oh non! Pas assez entraînement! Vas-y, tue-le! Dépêche-toi de le finir! Voilà, comme ça, cogne-le! Plus vite, allez, cogne! Comme ça, cogne! Allez, cogne! Ah non! Ça peut arriver si utilisé style du tigre! Prenne pas, Scaletta, t'es déjà en retard. C'est jour de repos pour Vito. Cadeau de Monsieur Galante. Pigé, mais t'habitues pas trop, Scaletta. Allez, viens avec moi, Vito. Quoi, on va encore s'entraîner? Ouais, enfin, tu vas voir. Bonjour, petit. Bonjour, monsieur Galante. On s'entraîne pas aujourd'hui? Pas vraiment. Les Noirs nous ont lancé un défi, et je ne veux pas risquer que Pépé se blesse avant son combat contre O'Neill. Alors, je veux que tu combattes. Ça te fera un bon entraînement. Allez, suis-moi. Bon, le type que tu vas boxer a de gros muscles mais un petit cerveau. Il se bat avec ses tripes, pas avec sa tête. Si tu l'énerves, il baissera sa garde. Et là, tu lui envoies tout ce que t'as. Allez, c'est parti. Sois digne de moi, petit. Oh, regarde, un petit blanc tout maigre, il les nourrisse plus à l'école? Je vais lui défoncer la tête et sa maman le reconnaîtra plus. Alors, les macaronis, vous avez pas peur de finir trop cuit? Oh merde, putain! Ta grand-mère se bat mieux que ça! Hé, réveillez-le, votre tocard! Vous direz que c'est l'heure de sa sieste, là! Votre petit blanc va finir au tapis! Allez, Vito, allez, t'as pas le droit de perdre contre ce mec! Allez, Vito, tu le chopes et tu me le finis. C'est bon, petit, mets-le KO. Lui, il aura une chance de l'emporter le jour où un noir sera élu président. Super combat, petit, super combat. Voilà ta part, Vito. C'est bien mérité. Oh, on va avoir de visite. C'est quoi ce bordel, une convention d'enfoirés? C'est bon, amène-toi, Scaletta. T'as une visite. Bonjour, Vito. Salut, Franny. Comment tu vas? Ça va bien? Très bien, merci. Alors, quoi de neuf? J'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais me marier, Vito. Oh, Madone, génial! J'aurais préféré qu'il me demande la permission, mais... Je suis content pour toi. Vito, tu es ici. Regarde-toi. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, j'ai déjà eu droit au sermon du juge, hein? Alors te fatigue pas. Ok? Laisse tomber. Vito, ce n'est pas tout. C'est Mam. Qu'est-ce qu'elle a?
Comment elle va? Pas bien, Vito. Ça fait des semaines qu'elle est malade et ça ne s'arrange pas. Bon, Franny. Va voir Joe. C'est lui qui a mon argent. Fais-lui le meilleur docteur de la ville. Et... le reste, c'est ton cadeau de mariage. Vito... Non, non, c'est pour toi. Moi, je suis pas prêt d'en avoir besoin. Allez, va falloir que j'y aille. Bon, occupe-toi de maman. Dis-lui que je l'aime. Promis. Merci, Vito. Ciao.